Et salut, alors dans cette vidéo, on va tenter de comprendre encore une fois intuitivement la définition des limites. Donc on a vu dans la vidéo, enfin dans les deux vidéos précédentes, cette définition-là et cette définition-là. Et maintenant, on va tenter de voir la définition de la limite quand x tend vers k de f de x égale plus l'infini. Alors, je vous invite vraiment à voir les deux vidéos précédentes, elles vont vous permettre de comprendre pas mal de trucs dans cette vidéo. Alors, on va reprendre, on va commencer. Donc, voici la définition de la limite quand x tend vers k de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la définition qu'il y a dans votre cours, normalement, c'est ça. C'est cette définition-là. Et en fait, cette définition-là, c'est exactement la même que celle-ci. À la chose près qu'en fait, ce terme-là, on l'a remplacé par ce terme-là. Mais bon, je vous invite à voir la toute première vidéo sur comprendre intuitivement les définitions de limites pour bien comprendre pourquoi on a changé ça. Mais en fait, ce terme-là et ce terme-là sont exactement les mêmes. Donc ces deux définitions sont exactement les mêmes. Alors, on va étudier, on va voir graphiquement en fait comment fonctionne cette définition. Et cette vidéo, vous allez voir, elle va être bien plus simple que la précédente. Donc pour commencer, alors je ressors la feuille de la vidéo, de la première vidéo. Donc sur comprendre intuitivement les définitions de limites. Pour souvenir, là on avait L et là on avait K. Alors on voit très bien que L on peut pas le mettre parce que étant vers plus l'infini, donc L il serait vers plus l'infini. Par contre K on peut le mettre. K il est par là comme ça, voilà. Donc ça ce serait K. Voilà. Ensuite on voit autre chose. Dans la première vidéo on avait mis des epsilon comme ça et des delta vers le haut. Or, là, on ne peut pas avoir de epsilon parce qu'on n'a pas de L. Par contre, on peut avoir des delta. Bon, une fois que vous avez bien compris qu'on peut avoir des delta, on va les mettre, hein, mais on les mettra après. Dans un premier temps, donc pour tout A positif, ça veut dire que en fait, on va placer un A qui est positif. Par exemple, le A, je vais le mettre là. Donc ça va être le point A. Donc pour tout A positif, on va avoir un delta positif. Alors, c'est-à-dire que là, je vais en fait le prolonger, le A, et du coup, on va toucher la courbe, donc je vais pouvoir le redescendre, comme ça, hop, ici. Et là, on se rend compte qu'on a le delta. Regardez, dans la première vidéo, on avait un delta comme ça, entre K. Du coup, là, on va avoir un delta, que je vais mettre là. Et du coup, si on a un delta dans ce sens-là, on va également avoir un delta de l'autre côté. C'est ce que nous dit la définition, x compris entre k moins delta et k plus delta. C'est pour ça, on va mettre un delta de ce côté-là, comme ça. Donc, on aura quelque chose de cette forme-là. Donc maintenant, ce que nous dit la définition, donc pour tout a positif, on l'a mis. Il existe un delta positif, on l'a mis également. Un delta, donc c'est la longueur, donc forcément, elle est positive. Tel que pour tout x appartenant à des f, donc pour tout x compris entre donc moins l'infini, si la courbe va vers moins l'infini, et k, x est compris entre k moins delta et k plus delta. Donc en gros, si en fait là, donc donc x est compris entre k moins delta et k plus delta, donc x serait ici. Or attention, pour tout x appartenant à df. Il faut bien faire attention à ça, sachant que le domaine de définition de f s'arrête à k. En effet, une fois que... Enfin, là, dans cette fonction-là, dans ce cas-là, elle va vers plus l'infini, elle ne va pas plus loin. Je vais mettre en rouge, mais en fait, on ne peut pas... Tout ça, on ne peut pas l'atteindre. On ne pourra jamais y aller. Donc là, on pourrait, dans ce cas-là, mettre x compris entre k moins delta et k. Donc, du coup, j'espère que vous avez bien compris, on ne peut pas mettre x... sur cette partie-là, hein, parce que x il doit absolument appartenir à df, or là, enfin au domaine de définition de la fonction f, or s'il n'y a pas la fonction f après k, on ne peut pas le poser du coup. Donc x, on ne pourra pas le mettre là, mais on pourra seulement le mettre là, voilà, x. Donc entre k moins delta et k. Donc du coup, par exemple, si je prends un x qui est ici, donc pour tout x appartenant à df, x compris entre k moins delta et du coup, dans ce cas-là, k, implique que f de x est positif. Et en effet, si peu importe où je le mets mon x, si je le mets sur tout cet intervalle-là, ça veut dire qu'il va prendre tout cet intervalle, et forcément, il va prendre tout cet intervalle. Voilà, en fait, f de x, il va être forcément plus grand que a. Et
ben, je vais aller encore plus loin. Si je mets mon A encore plus haut, donc par exemple, si je le mets ici, mon A, et ben dans ce cas, le A, il sera presque vers L, et on ne verra même plus la différence. En fait, il sera tellement proche de L que ce sera la limite. Vraiment, le delta, là, il sera tout petit, tout petit, tout petit, jusqu'à s'approcher de L, mais dans tous les cas, f de x sera toujours plus grand que A. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous aura aidé à mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, on a prouvé, donc c'était bien plus simple hein, que la dernière fois. Je vous rappelle, la dernière fois, c'était un peu plus difficile à comprendre. Cette fois-ci, on a fait cette partie-là. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir cette définition-là. Donc, à tout de suite.